Tu veux savoir à quel moment précis les gens commencent à te respecter? Ce n'est pas quand tu parles plus fort. Ce n'est pas quand tu gagnes un argument. Ce n'est pas quand tu exposes ton intelligence. C'est le moment exact où tu arrêtes de réagir. Le jour où tu comprends que ta réaction est une récompense. Tout change, parce que la plupart des gens ne te provoquent pas pour te détruire. Ils te provoquent pour exister à travers toi. Et tant que tu réponds, ils gagnent. Chaque message impulsif, chaque explication inutile, chaque justification émotionnelle, c'est une preuve invisible que tu es touché. Et dans le monde social, celui qui est touché est contrôlé. Regarde bien les dynamiques autour de toi, au travail, en couple, en famille, sur les réseaux. Il y a toujours quelqu'un qui teste, qui pousse, qui provoque subtilement. Ce n'est pas un hasard. L'être humain teste toujours les limites pour évaluer le niveau de pouvoir en face. Quand tu réponds immédiatement, tu envoies un signal clair. Tu es accessible émotionnellement. Quand tu expliques longuement, tu montres que tu veux être validé. Mais quand tu ignores, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la tension. Le cerveau humain déteste ne pas savoir où il se situe dans la hiérarchie sociale. C'est instinctif. Depuis des milliers d'années, notre survie dépendait de notre position dans le groupe. Quand quelqu'un te critique et que tu réponds, tu entres dans son cadre. Quand tu ignores, tu refuses son cadre. Et refuser le cadre, c'est reprendre le contrôle du jeu. Il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. Le respect ne se demande pas. Il se crée par perception. Et la perception est influencée par ton contrôle émotionnel. Tu peux être intelligent, tu peux être talentueux, tu peux être compétent. Si tu es facilement provoqué, tu perds de la valeur perçue. Pourquoi? Parce que la stabilité émotionnelle est associée au pouvoir. Observe les personnes qui inspirent naturellement le respect. Elles ne parlent pas pour combler le silence. Elles ne répondent pas à chaque attaque. Elles choisissent. Et ce choix est visible. Ignorer n'est pas une fuite, c'est une sélection. Tu sélectionnes ce qui mérite ton énergie. Tu sélectionnes ce qui mérite ton attention. Tu sélectionnes ce qui mérite ta réaction. Et dans un monde où tout le monde réagit instantanément, celui qui sélectionne domine. Mais attention, ignorer intelligemment n'est pas ignorer par peur. Ce n'est pas se taire parce qu'on n'a rien à dire. Ce n'est pas subir, c'est décider que ton calme est plus précieux qu'un argument gagné. La plupart des gens vivent dans un état de réaction permanente. Notifications, messages, critiques, opinions, jugements. Ils sont tirés émotionnellement dans toutes les directions. Toi, tu vas devenir stable. Et cette stabilité va créer une tension autour de toi. Parce que quand tu arrêtes de réagir comme avant, les autres le sentent immédiatement. Ils vont tester davantage au début. Ils vont pousser plus fort. Ils vont essayer de récupérer ton ancienne version. Ne cède pas. Chaque test est une opportunité. Un test n'est rien d'autre qu'une tentative d'évaluer ton seuil émotionnel. Si tu exploses, ils ont la réponse. Si tu restes froid, ils comprennent que le jeu a changé. Le silence est inconfortable pour celui qui cherche une réaction. Quand tu ne réponds pas à une provocation, l'autre commence à se poser des questions. Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que j'ai perdu son respect? Est-ce que je compte encore? Ton silence déclenche une introspection chez l'autre. Et cette introspection crée un déséquilibre. Dans toute interaction humaine, il y a un échange d'énergie. Celui qui parle beaucoup donne. Celui qui observe garde. Celui qui garde l'énergie garde le pouvoir. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de dynamique.
plus tu montres que tu as besoin de clarifier, de corriger, de défendre ton image, plus tu révèles que ton image dépend des autres. Mais quand tu es capable d'être mal compris sans paniquer, tu montres que ton identité est solide. Et la solidité est intimidante. Beaucoup de gens confondent gentillesse et disponibilité émotionnelle totale. Être respectueux ne signifie pas être accessible à toutes les provocations. Être mature ne signifie pas tolérer les jeux. Ignorer stratégiquement, c'est refuser de récompenser les comportements qui cherchent à te déstabiliser. Imagine une personne qui te lance une remarque sarcastique devant d'autres. Ton premier réflexe est de répondre pour ne pas perdre la face. Mais si tu souris légèrement et que tu continues comme si rien ne s'était passé, quelque chose d'étrange se produit. Le malaise change de camp. Les regards se tournent vers celui qui a tenté la provocation. Sans réaction de ta part, son attaque semble vide. Et le vide est embarrassant. C'est pour cela que l'ignorance bien placée est si puissante. Elle expose l'autre sans que tu aies besoin de l'attaquer. Elle révèle l'insécurité derrière l'agression. Les personnes qui cherchent constamment à provoquer ont souvent besoin de validation. Quand tu refuses de nourrir ce besoin, elles perdent leur levier. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois travailler sur ton ego. Parce que l'ego déteste le silence. L'ego veut répondre. L'ego veut corriger. L'ego veut gagner. Mais gagner un échange n'est pas gagner la dynamique. La vraie victoire est de rester stable pendant que l'autre se déséquilibre. Ignorer jusqu'à ce qu'il te respecte ne signifie pas ignorer pour toujours. Cela signifie créer un standard. Un standard invisible qui dit « Je ne descends pas à ce niveau ». Les standards ne se crient pas, ils se montrent. Si tu réponds à chaque critique, ton standard est bas. Si tu sélectionnes ce qui mérite une réponse, ton standard est élevé. Et les gens adaptent leur comportement à ton standard. Au début, certains s'éloigneront parce qu'ils vivaient de la réaction. D'autres deviendront plus prudents parce qu'ils sentiront que ton énergie n'est plus facilement accessible. Et progressivement, le respect s'installe. Pas parce que tu as imposé, mais parce que tu as contrôlé. Le contrôle émotionnel est rare. La plupart des conflits éclatent parce que quelqu'un ne supporte pas le silence. Apprends à supporter le silence. Apprends à respirer quand ton nom est mentionné. Apprends à observer au lieu d'intervenir immédiatement. Ce simple changement modifie toute ta présence. Tu deviens moins prévisible, moins accessible, plus centré. Et dans toute dynamique sociale, celui qui semble le moins dépendant émotionnellement possède un avantage invisible. Ce n'est pas de la froideur gratuite, c'est de la maîtrise. Quand tu ignores intelligemment, tu envoies plusieurs messages subtils. Je ne suis pas facilement perturbé. Je ne suis pas en compétition permanente. Je ne cherche pas à prouver ma valeur. Je la connais déjà. Et la connaissance silencieuse de sa propre valeur est magnétique. Les gens ressentent quand quelqu'un agit par besoin. Ils ressentent quand quelqu'un agit par choix. Ignorer par choix est puissant. Ignorer par blessure est faible. La différence est intérieure. Si tu ignores mais que tu passes la nuit à ruminer, tu n'as pas gagné. Le vrai pouvoir froid du silence, c'est l'indifférence authentique. Cela demande du travail intérieur. Cela demande d'accepter que tout le monde ne t'aimera pas. Cela demande d'accepter que certaines personnes te jugeront. Mais plus tu acceptes cela, moins tu ressens le besoin de corriger. Et moins tu corriges, plus tu imposes naturellement. Le respect naît souvent du mystère. Quand tu expliques tout, tu enlèves le mystère. Quand tu justifies chaque décision, tu diminues ton poids.
Mais quand tu avances sans chercher l'approbation, tu crées une aura de certitude. Et la certitude calme est plus impressionnante que n'importe quel discours passionné. Pense à ces moments où quelqu'un t'a ignoré après une tentative de provocation. Qu'as-tu ressenti? Un doute, une légère frustration, peut-être même un besoin de réessayer. C'est exactement ce mécanisme que tu utilises maintenant consciemment. Mais utilise-le avec maturité. Ignorer ne signifie pas manipuler. Cela signifie protéger ton énergie. Ton attention est une ressource limitée. Chaque réaction est une dépense. Si tu dépenses ton énergie sur des conflits inutiles, il ne te reste rien pour construire. Et les constructeurs sont respectés plus que les combattants impulsifs. Il y a une grande différence entre répondre et réagir. Réagir est automatique, répondre est choisi. Ignorer fait partie des réponses possibles. Une réponse silencieuse, une réponse stratégique, une réponse qui dit « ce niveau ne mérite pas mon implication ». Plus tu pratiques cela, plus tu remarques que les provocations diminuent. Parce que les gens apprennent vite où l'attention est disponible. Si tu es une source de réaction facile, on viendra te tester. Si tu es une source de calme imprenable, on hésitera. Le respect n'est pas un cadeau. C'est une adaptation. Les autres adaptent leur comportement à ce que tu tolères. Si tu tolères les provocations en répondant toujours, elles continueront. Si tu les laisses mourir dans le silence, elles perdront leur intérêt. Ignorer jusqu'à ce qu'ils te respectent, c'est entraîner ton entourage à te traiter différemment. Pas par force, mais par cohérence. Cohérence dans ton calme, cohérence dans ton détachement, cohérence dans ta sélection. Au début, ce sera inconfortable. Tu auras envie de parler, tu auras envie d'envoyer ce message. Tu auras envie de corriger cette injustice. Mais chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton autorité intérieure. Et cette autorité intérieure finit par se refléter extérieurement. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas ébranler. Deviens inébranlable, pas insensible, pas froid par vengeance, froid par maîtrise. Il y a une différence immense. L'insensibilité vient de la fermeture. La maîtrise vient de la conscience. Quand tu es conscient de ta valeur, tu n'as pas besoin de la défendre à chaque instant. Quand tu es conscient de ton chemin, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Quand tu es conscient de ton calme, tu n'as pas peur du silence. Et le jour où tu n'as plus peur du silence, les autres commencent à ressentir ton poids. Un poids tranquille, un poids stable, un poids qui ne cherche pas à dominer bruyamment, mais qui domine quand même, parce que celui qui contrôle sa réaction contrôle sa réalité sociale. Et à partir de là, tout change. Tu penses peut-être que rester silencieux est simple, mais le vrai silence est violent à l'intérieur. Il te force à affronter ton ego. Il te force à affronter ton besoin d'être compris. Il te force à accepter que parfois tu ne répondras pas. Et c'est exactement là que le pouvoir commence. Parce que la majorité des gens ne supportent pas l'inconfort émotionnel. Dès qu'ils se sentent attaqués, ils parlent. Dès qu'ils se sentent mal compris, ils expliquent. Dès qu'ils se sentent ignorés, ils insistent. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas apprendre à rester immobile pendant que l'autre s'agite. Et dans toute dynamique humaine, celui qui s'agite le plus perd le plus de pouvoir. Regarde une négociation. Celui qui parle trop révèle ses besoins. Celui qui justifie son prix montre qu'il doute. Celui qui coupe le silence par nervosité affaiblit sa position. Le silence, lui, crée une pression invisible. Plus tu es capable de supporter cette pression, plus l'autre commence à céder. C'est une loi psychologique simple. L'être humain cherche à réduire l'inconfort.
Si ton silence crée un inconfort, l'autre cherchera à le combler. Il parlera davantage. Il se dévoilera davantage. Il s'expliquera. Et pendant qu'il parle, tu observes. L'observation est une forme de domination silencieuse. Quand tu n'es pas occupé à préparer ta réponse, tu vois les micro-expressions. Tu entends les contradictions. Tu détectes les insécurités. La plupart des gens sont tellement concentrés sur ce qu'ils vont dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe réellement. Le silence t'offre cet avantage. Mais il y a un piège. Si ton silence est utilisé pour manipuler ou punir, il perd sa force. Le vrai pouvoir froid du silence vient d'un détachement sincère. Tu n'ignores pas pour blesser. Tu ignores parce que certaines choses ne méritent pas ton énergie. Cette nuance change tout. Quand tu ignores par maturité, ton langage corporel reste stable. Ton regard reste posé. Ton rythme respiratoire ne change pas. Tu n'es pas attendu. C'est cela qui crée l'impact. Si tu ignores mais que ton visage trahit la colère, le message est perdu. Le silence le plus puissant est celui qui semble naturel, comme si la provocation n'avait même pas été enregistrée comme une menace. Et c'est là que le respect commence à se former. Parce que dans l'inconscient collectif, la stabilité est associée au leadership. Pense aux personnes qui dirigent dans les moments de crise. Elles ne paniquent pas. Elles ne crient pas. Elles ne se justifient pas sans cesse. Elles parlent peu. Mais chaque mot pèse. Pourquoi? Parce qu'elles ne gaspillent pas leur énergie en réactions inutiles. Tu dois comprendre que ton énergie est ton capital. Si tu dépenses ce capital en conflits quotidiens, tu t'appauvris. Si tu l'investis dans ton développement, ta vision, tes objectifs, tu t'enrichis. Ignorer jusqu'à ce qu'ils te respectent, c'est aussi une stratégie de gestion d'énergie. Ceux qui cherchent à te provoquer le font souvent parce qu'ils n'ont pas ta discipline. Ils cherchent à te tirer dans leur chaos. Si tu descends, ils se sentent à égalité. Si tu restes stable, ils se sentent petits. Et les gens n'aiment pas se sentir petits. Alors ils ont deux choix. Soit ils élèvent leur comportement, soit ils s'éloignent. Dans les deux cas, tu gagnes. Il y aura des moments où ton silence sera interprété comme de la froideur. Accepte-le. Le besoin d'être perçu comme gentil est souvent ce qui détruit l'autorité. Tu peux être respectueux sans être accessible à tout. Tu peux être calme sans être faible. Tu peux être silencieux sans être soumis. Le problème, c'est que la société valorise l'expressivité constante. On te dit de t'exprimer, de ne rien garder pour toi, de répondre immédiatement. Mais la maîtrise n'est pas l'explosion. La maîtrise est le choix. Choisir quand parler. Choisir quand répondre. Choisir quand ignorer. Et plus tu choisis consciemment, plus tu deviens rare. La rareté crée la valeur. Si tu es toujours disponible, ta présence perd du poids. Si tu es sélectif, chaque interaction devient plus significative. Cela s'applique aux relations, au travail, à l'amitié. Quand quelqu'un comprend qu'il n'a pas un accès illimité à ton énergie, il commence à faire attention. L'attention crée le respect. Il y a une autre dimension encore plus profonde. Ignorer te permet de voir qui reste quand tu ne nourris plus le drame. Certaines personnes disparaîtront parce qu'elles étaient attachées à la réaction, pas à toi. D'autres resteront parce qu'elles respectent la stabilité. Ton silence devient un filtre social. Il élimine les opportunistes émotionnels. Il conserve les personnes alignées. Mais pour maintenir ce pouvoir, tu dois travailler ton monde intérieur. Parce que si ton silence cache une tempête intérieure, tu finiras par exploser. Le vrai pouvoir froid est tranquille à l'intérieur. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas de vengeance.
il y a une clarté. La clarté que tout ne mérite pas ton implication. Imagine que chaque provocation soit une porte. Tu peux entrer et perdre du temps, ou tu peux continuer ton chemin. Plus tu avances, moins les portes inutiles attirent ton attention. Les gens respectent ceux qui ont une direction. Quand tu es concentré sur ta mission, les petites attaques deviennent insignifiantes. Et cette insignifiance se voit. Celui qui a un but n'a pas le temps pour chaque dispute. Le silence devient alors une conséquence naturelle de ta vision. Tu ne réponds pas parce que tu es occupé à construire. Tu ne réagis pas parce que tu es concentré. Tu ne descends pas parce que tu montes. Et les gens ressentent cela. Ils sentent quand quelqu'un est absorbé par sa progression. Cela crée une aura différente. Une aura de sérieux. Une aura de profondeur. Une aura de discipline. Ce n'est pas bruyant, mais c'est impressionnant. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de tester ton calme. C'est inévitable, mais plus tu pratiques le contrôle, plus ces tests deviennent faibles, parce que ton langage non-verbal changera. Ta posture sera plus stable, ton regard sera plus ancré, ta voix sera plus lente. Et ces détails invisibles influencent plus que les mots. Le pouvoir froid du silence se manifeste dans les micro-comportements. Une respiration contrôlée, un sourire léger, un regard neutre, une absence de précipitation. Ces éléments communiquent une chose: je ne suis pas affecté. Et quand quelqu'un sent qu'il ne peut pas t'affecter, il commence à te respecter. Le respect n'est pas toujours chaleureux. Parfois, il est silencieux lui aussi, mais il est là. Ignorer jusqu'à ce qu'il te respecte ne signifie pas jouer à être distant en permanence. Cela signifie que tu ne réagis pas aux provocations. Quand il est temps de parler, tu parles clairement. Quand il est temps d'agir, tu agis fermement. Mais tu ne te laisses plus entraîner. Tu n'es plus disponible pour le chaos. Et cette indisponibilité change ta position sociale. Tu passes de réactif à référent. Les autres commencent à ajuster leur ton. Ils choisissent mieux leurs mots. Ils évaluent avant de te tester, parce que ton calme leur renvoie leur propre agitation. Et personne n'aime se voir agité face à quelqu'un de stable. Au fond, ignorer est une forme de discipline personnelle. Ce n'est pas une stratégie contre les autres, c'est une stratégie contre tes impulsions. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ta maîtrise. Chaque fois que tu résistes à l'envie de répondre immédiatement, tu augmentes ton contrôle. Et le contrôle répété devient une identité. Tu n'es plus quelqu'un qui explose. Tu n'es plus quelqu'un qui se justifie sans cesse. Tu deviens quelqu'un qui choisit. Et dans un monde rempli de réactions automatiques, celui qui choisit est rare. La rareté attire le respect. Un jour, tu remarqueras quelque chose. Les mêmes personnes qui te provoquaient feront plus attention. Celles qui te parlaient avec légèreté adopteront un ton différent. Celles qui testaient tes limites hésiteront. Non pas parce que tu les as affrontées, mais parce que tu as cessé de leur offrir un terrain de jeu. Et c'est cela le vrai pouvoir. Retirer le terrain. Retirer l'accès. Retirer la réaction. Pas par colère, mais par choix. Quand tu maîtrises ton silence, tu maîtrises ton image. Quand tu maîtrises ton image, tu influences la perception. Et quand tu influences la perception, tu influences le respect. Tout commence à l'intérieur, par une décision simple. Je ne suis plus obligé de répondre à tout. Je ne suis plus obligé de prouver ma valeur. Je ne suis plus obligé de corriger chaque opinion. Je choisis mes batailles. Et souvent, la bataille la plus puissante est celle que tu refuses de combattre. Parce que celui qui refuse d'entrer dans le chaos montre qu'il est déjà au-dessus. Et à partir de ce moment-là, le respect n'est plus une demande,
Il devient une conséquence naturelle.